Bonjour mes frères et sœurs. Et ce matin, nous sommes rendus au chapitre 19 et nous allons continuer. Jésus a été condamné hier par Pilate à la crucifixion à la demande des chefs religieux juifs. Et ce matin, nous allons le voir, il va être crucifié et sur cette croix, il va se passer des choses qui vont nous emmener à croire mieux ou de façon plus intelligente en ce que nous croyons. Et nous voulons que notre foi soit aussi intelligente et qu'elle ait du sens et qu'elle soit logique. Donc nous allons voir que ce qui se passe sur la croix démontre encore une fois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que ceux qui vont croire en son nom vont avoir la vie éternelle. Et afin de pouvoir bien comprendre, nous allons prier ensemble, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes heureux, nous sommes contents, nous sommes satisfaits en toi. Non pas à cause de nos efforts pour être satisfaits, mais à cause de ce que tu œuvres en nous, à cause que tu as mis la vérité en nous, à cause que tu as mis l'Esprit de Dieu en nous, à cause que toi et le Père vous habitez en nous. C'est pour ça que nous sommes satisfaits en vous. Ce n'est pas le résultat d'un effort, mais c'est le résultat de ce que vous avez fait en nous par la nouvelle naissance. Nous voulons avoir, comme on disait tout à l'heure, une foi intelligente, et nous te demandons, toi qui es l'intelligence même, de nous aider à comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, afin que notre foi puisse être basée sur des faits historiques, sur des vérités bibliques, et non pas juste sur des pensées ou des principes humains. Guide-nous, car nous te prions au nom de Jésus. Amen. Une des façons de démontrer que Jésus est le Christ, c'est par l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est ce que nous allons voir. Jean le fait ressortir, on en a parlé à quelques reprises dans l'Évangile. Mais ici, sur la croix, il va y avoir 3 ou 4 fois où est-ce que ça va être écrit « Ainsi s'accomplissent les Écritures ». Et les Écritures qui s'accomplissent, c'est des prophéties faites au sujet du Messie qui viendrait. Donc, nous allons les regarder ce matin, ces prophéties-là, et on va voir qu'il est le Messie, et ceux qui croient qu'il est le Messie vont recevoir la vie éternelle. Donc, il est important pour nous que, pas juste qu'on croit qu'il est le Messie parce qu'on a chanté Minuit chrétien depuis qu'on est bébé, mais à cause des Écritures, des versets bibliques que Jésus a dit ou accompli pendant qu'il était sur la terre. Nous allons commencer au verset 23, si vous voulez bien, de lire. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Il en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Ça, c'est la première prophétie. Donc, Jésus est dépouillé de ses vêtements et pendant qu'il est sur la croix, parce qu'il est déjà crucifié au verset 23, il y a un tas de linge là, et les soldats ne sont pas juifs, ne connaissent pas les prophéties, donc, mais ils vont aller par leur égocentrisme, par leur avarice de pouvoir posséder plus, par leur désir du matérialiste, par le péché. Et c'est tellement, en tout cas, c'est tellement bon pour moi de voir que les péchés des hommes accomplissent les prophéties. Les péchés que les hommes connaissent
que Dieu ne veut pas qu'on commette de péché. Mais les péchés que les hommes font ici accomplissent les prophéties, n'empêchent pas le plan de Dieu de s'accomplir. Tous les péchés que les hommes ont faits n'ont pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir. Et tous les péchés que l'Église commet n'empêcheront jamais l'Église d'être ce qu'elle doit être, d'accomplir ce que Dieu veut qu'elle accomplisse. Et il se partage sa tunique, ses vêtements. Ainsi s'accomplit le psaume 22, verset 18. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Première prophétie, accomplie par Jésus sur la croix. Donc, prophétie messianique, Jésus l'accomplit. Maintenant, lisons la deuxième prophétie. Verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et sa sœur, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, « Afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase de vinaigre. Les soldats en prirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Deuxième prophétie qui s'accomplit. Cette prophétie, c'est Jésus dit au verset 28, « J'ai soif. » Il y avait là du vinaigre, et les soldats remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, y en donnèrent. Et Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'était une prophétie. Quelle prophétie? Psaume 69, 21. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Psaume 69, verset 21. C'était une prophétie. Une prophétie qui devait être accomplie pour le Messie ou par le Messie. Et c'est Jésus qui l'accomplit ici. Encore une fois, ces soldats ne connaissent pas la prophétie. Mais Dieu est souverain. Et il amène ces hommes-là à accomplir les prophéties que lui a faites dans l'Ancien Testament. Si vous vous posez des questions par rapport à Marie, puis Jean, puis sa mère, pas sa mère, on va y revenir. Ne vous en faites pas, on va y revenir. Parce que c'est important, ce petit bout de phrase-là, puis on se pose souvent la question pourquoi c'est là. Mais ce matin, on regarde les prophéties. Donc, deuxième prophétie, accomplie. Et là, Jésus dit, tout est accompli. Et il meurt. Mais on va voir une autre prophétie que nous allons lire à partir du verset 31. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation de et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes des crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes du premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes.
Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, une autre prophétie, ou deux autres prophéties ici, dans la même chose. Première prophétie, c'est le sabbat. Et les Juifs veulent enlever les morts, ces cadavres, ou ces crucifiés, parce qu'ils ne sont pas encore morts, excusez. Ils veulent enlever ces crucifiés de là. Donc, ils ne veulent pas que les visiteurs qui vont venir de partout à travers l'Empire romain à Jérusalem, qu'ils voient ces choses-là. Donc, on demande. Et pour les faire mourir plus vite, on va leur briser les jambes. Vous savez probablement que la mort sur la croix est une mort par asphyxie. Ils ne meurent pas au bout de leur sang. Ils ne meurent pas des coups de fouet. Ils ne meurent pas à cause des clous plantés dans les pieds et dans les mains. Mais ils meurent d'asphyxie. Ils sont pendus par les bras. Et quand vous êtes pendus par les bras longtemps, les poumons sont écrasés par le poids. Et donc, ils ne sont plus capables de respirer. Donc, ils se poussent par les pieds. Et là, ils peuvent respirer. Et quand ils sont plus capables, ça fait trop mal, ils se laissent descendre. Et là, ils sont plus capables de respirer encore une fois. Et là, ils vont rester même une secousse. Et là, ils vont se pousser, ils vont se laisser descendre. Et ça peut durer des jours. Des jours avant qu'ils meurent. Donc, afin qu'ils meurent plus vite, les soldats viennent et brisent les jambes des deux brigands. Parce qu'ils ne sont pas encore morts. Et les jambes étant brisées, dans les heures qui vont suivre, ils vont mourir. Ils arrivent à Jésus et ils voient qu'il est déjà mort. Donc, ils ne brisent pas ses jambes, ça ne sert à rien. Première prophétie accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Quelle prophétie est-ce que c'est? Dans Exode 12, verset 46, on ne la mangera que dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Dans Nombre 9, verset 12, ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os, et la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Donc, dans l'Ancien Testament, on mangeait l'agneau pascal depuis l'Égypte. Vous vous souvenez, il devait faire mourir une brebis et la manger. Mais on devait briser aucun agneau, aucun os de l'agneau. Et Jésus était l'agneau pascal, l'agneau offert par Dieu pour la rémission des péchés. Et vous savez que dans le temple, on immolait les agneaux à 3 heures. Et Jésus est mort à quelle heure? À 3 heures. Mais les prophéties disaient qu'on ne brisait pas les os d'aucun os des agneaux qu'on tuait à la Pâque. Donc Jésus, on ne lui brise pas aucun os aussi afin qu'il puisse accomplir les prophéties du Messie. Mais verset 37, c'est marqué, ailleurs l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, ils ont percé Jésus d'un coup de lance. Et le soldat, au lieu de briser les jambes, parce qu'il voit qu'il est déjà mort, va donner un coup de lance dans le côté de Jésus. Et là, il sort de l'eau et du sang. Là, il y a un paquet de spéculations qui se fait à ce niveau-là. Et j'ai entendu dire longtemps, il a sorti de l'eau parce qu'il n'y avait plus de sang. Je ne pense pas que c'est ça. La meilleure compréhension que j'ai de cela, ou que j'ai parlé avec des médecins de cela, c'est que quand ils ont percé, la prophétie, c'est qu'il était percé. Pas graffiné, pas coupé, mais percé. Et la preuve qu'il était percé, c'est que la lance rentre assez creux. Donc, il a rentré la lance et il a atteint les poumons.
Il y avait de l'eau des poumons parce qu'il suffoquait, il était en train de mourir par asphyxie. Donc l'eau qui avait dans les poumons est sortie. Donc ça veut dire qu'il a été percé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus une goutte de sang dans le corps. Donc il a sorti du sang parce que la blessure a produit du sang, mais l'eau a sorti, ça veut dire qu'il a percé. Il a été vraiment percé littéralement. Il est allé loin avec la lance. Afin que l'eau coule, l'eau qui était dans ses poumons. Donc, ainsi s'accomplit la prophétie. Peu importe, mes frères et sœurs, peu importe ce que vous croyez, là, c'est pas l'importance. L'importance ici, c'est, il a été percé, il y avait une prophétie qui disait que le Messie serait percé. Quelle prophétie? Dans l'Ancien Testament, dans Zacharie 12, verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Donc, c'est une prophétie dans Zacharie, verset 10. Prophétie qu'il devait accomplir le Messie. Donc, Jésus a accompli 4 prophéties sur que le Messie devait accomplir, ou qui devait s'accomplir sur le Messie. Donc, la première, c'est les soldats qui l'accomplissent. Jésus dit pas un mot. La deuxième, c'est Jésus qui le demande. J'ai soif. Donc, s'accomplit l'autre prophétie. La troisième, c'est les soldats. Et la quatrième, c'est les soldats. Jésus n'a pas de contrôle dessus. Donc, les prophéties se sont accomplies telles quelles. Donc, Jésus est bien le Messie promis par l'Ancien Testament. Ce Messie que les Juifs ont rejeté. Que c'est donc triste de les voir rejeter leur propre Messie. Et ils se condamnent eux-mêmes. Parce que s'ils ne croient pas qu'il est le Messie, ils ne peuvent pas être sauvés, ils ne peuvent pas avoir le pardon des péchés, ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Dans Acte 2, il y en a qui vont se repentir d'avoir fait mourir le Messie. Que ferons-nous, frères? Nous avons tué le Messie. Pierre leur dit, repentez-vous, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus, et vous allez recevoir le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit. Donc, ce péché-là est pardonnable. Quelle grâce de la part de Dieu. Ici, on voit la méchanceté de l'homme à son plus haut niveau. L'homme tue son Créateur. L'homme tue son Dieu. L'homme tue son Sauveur. Quelle noirceur! Mais quelle lumière, quelle bonté, quelle grâce, quelle miséricorde, quelle compassion! Dieu sauve! Malgré la méchanceté des hommes, malgré tout le mal que les hommes ont fait à Jésus, pour l'empêcher d'être le Messie, pour l'empêcher d'accomplir ce que lui avait dit. Je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu. Ils veulent l'empêcher, mais en l'empêchant, ils accomplissent les prophéties. Ils accomplissent le plan de Dieu. Et Dieu va sauver des millions d'êtres par cette mort à la croix. Ils n'ont pas compris. Nous avons compris par sa grâce. Par sa grâce. Si on avait été là, on aurait crié « Crucifie, crucifie ». On aurait crié « Ôte, ôte de notre face, crucifie-le ». Mais il nous a ouvert les yeux dans sa bonté, parce que nous étions de ses enfants, nous étions de ses élus, nous étions parmi ceux que Dieu voulait donner à son Fils, et à cause de cela, nous avons la foi et la vie éternelle en Jésus. Notre Père du ciel, merci pour ton amour, merci que tu nous démontres ici que Jésus n'est pas une victime, mais il était en train d'accomplir les prophéties, il était en train d'accomplir le plan que toi et lui aviez conçu.
les hommes, dans toute leur bêtise, dans toute leur méchanceté, dans toute leur abomination, ne t'ont pas empêché d'accomplir les prophéties, comme tout ce que nous faisons aujourd'hui, que la terre fait, toutes nos abominations encore aujourd'hui, n'empêcheront pas notre Dieu d'accomplir ses prophéties de la fin des temps. Sois béni éternellement en ce jour. Amen.